Effectivement, il me revient, comme on dit, l'insigne honneur de conclure ces 2 jours d'échange sur la partie des débats à la place de Jérémy, qui a dû rejoindre précipitamment ses terres méridionales pour des motifs familiaux un peu impérieux. Évidemment, il en est désolé et nous l'excuserons bien volontiers. Je disais clore cette partie de débat, puisque cet après-midi, notre programme continue avec l'ensemble des questionnements catégoriels, la présentation de la deuxième partie de la plateforme électorale dont nous vous avons présenté la première partie hier sur les questions de politique générale et de coordination de nos actions, et cet après-midi, donc les mesures intercatégorielles et les ateliers catégoriels que chacun a l'habitude de suivre, bien évidemment, dans le cadre de notre congrès. Je voudrais très simplement tout d'abord remercier l'ensemble des intervenants et notre ami Régis de Closet qui nous a comme chaque année animés avec beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme ces journées qui sont pour nous toujours un moment fort, parce que ce sont des moments pendant lesquels nous ne posons pas tout à fait les valises, mais nous sommes là pour réfléchir ensemble, pour prendre de la hauteur. La composition de nos plateaux nous a permis sur des thématiques très concrètes, qualité de vie au travail, territoire, GHT, conditions d'exercice et toutes les questions de santé connectée, d'évolution de nos établissements, vieillissement de la population et autres, donc ce plateau nous a permis, je le pense, de nous poser toutes les questions utiles pour revenir dans nos établissements pleins de cette richesse qui est née des interventions et des questions des uns et des autres sur ces thématiques. Donc j'espère au nom de tout le comité d'organisation que tous ces débats vous ont plu, vous ont enrichi comme nous les avons conçus avec beaucoup d'engagement et beaucoup de sincérité. Je veux remercier bien évidemment la délégation nationale et tous les élus qui ont pris part à la conception de ce programme ambitieux et diversifié comme chaque année, mais avec aussi, on l'a dit à plusieurs reprises, un degré d'engagement complémentaire, plus important encore que les années précédentes. D'abord parce que donc, dans 3 jours, nous saurons si le Big Bang arrive. Non, nous savons déjà que le Big Bang de notre système de santé n'arrivera pas, mais que nous aurons de nouvelles questions à nous poser ensemble pour que l'hôpital public ait les moyens de fonctionner et les moyens de continuer à servir les populations que nous encadrons, à laquelle nous proposons notre offre de soins. Et nous aurons, chacun de nous, les professionnels, à trouver notre place et notre niveau d'action dans ce qui nous sera demandé d'organiser et aussi dans lequel nous aurons notre mot à dire, car bien sûr, le président de la République nous annoncera un nouveau cadre d'exercice, un nouveau cadre de pilotage de ce système de santé, mais nous tous, acteurs au quotidien, et particulièrement au sein du SMPS, nous continuerons à porter nos questionnements, nos interrogations, nos demandes, nos besoins, les besoins que nous ressentons pour exercer nos missions dans les meilleures conditions. Et je voudrais bien entendu aussi remercier l'ensemble des acteurs médicaux qui nous ont fait l'amitié d'être là aussi pendant ces journées. C'est dans cette complémentarité de fonctionnement dans nos établissements au quotidien que nous gagnons jour après jour la confiance des patients et des correspondants, bien évidemment. Demain, les questions sur la ville seront là pour nous montrer les nouveaux champs d'action, mais nous sommes déjà hospitaliers sur ces champs d'action et au SMPS en particulier. Nous avons confiance en chacun de nous pour aborder ces questions. Et bien entendu, je terminerai ce propos en vous rappelant, et ce sera l'objet des débats, des échanges de l'après-midi, que nous sommes dans une année particulière, dans une année d'élection professionnelle. Le 6 décembre, et pour les corps de direction du 29 novembre au 6 décembre, dans le cadre du vote électronique, nous aurons à nous prononcer sur donc l'élection de nos représentants pour les 4 années à venir. Nous avons abordé beaucoup de questions, la question de la réforme des instances à l'intérieur de l'hôpital, la réforme éventuelle de nos positionnements dans la gouvernance de l'hôpital, nos conditions d'exercice, notre avenir. C'est un moment important, c'est un moment dans lequel
Le SMPS a besoin que ces idées soient portées toujours plus haut, car nous les construisons tous ensemble avec beaucoup d'espoir, beaucoup de volonté que nos métiers soient reconnus, que notre engagement soit reconnu, et nous avons besoin de chacun de vous. Nous avons besoin que chaque hospitalier nous fasse confiance sur l'ensemble des scrutins qui vont se dérouler. Je salue à cette occasion, bien évidemment, une nouvelle fois Françoise Calbe, qui était avec nous jusqu'à hier et que nous retrouverons d'ailleurs à la réunion régionale Grand Est dans quelques jours. Je salue tous les élus de l'UNSA qui font un travail de coordination avec nous pour continuer à faire avancer nos positions dans les élections locales. Et j'ai confiance dans chacun de vous, j'ai confiance dans l'idée que nous portons cette parole active avec les élus régionaux, avec les élus nationaux, avec tous nos fidèles, tous nos sympathisants. Et je compte sur vous pour nous accompagner dans cette nouvelle bataille pour renforcer nos positions à la fin de l'année. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre attention et je remercie encore une fois les intervenants et Régis pour cette participation active et à cet après-midi pour continuer nos débats. Merci beaucoup.